On les a emmenés dans leur endroit préféré du monde, je crois. Voilà. Eh bien écoutez, on est venu au restaurant. T'es contente, mon Lily? Toi, tu voulais trop manger au restaurant. Hein? Tu veux manger quoi? Des mayonnaise et des frites. Mayonnaise et les frites? Voilà. T'es content, mon fils? Oui. Oui. On est au restaurant d'écran. Alors là, on est sur les plus heureux du monde. Elle est bonne, cette glace? Ah oui. Elle est bonne, la glace? Oui? Le kiff de Lily, c'était le restaurant. Alors là, elle vit son restaurant. Pas vrai, Lily? Ils ont été tellement gentils tous les deux, mais tellement gentils. Des amours. Vous savez qu'ils se sont fait que des déclarations. Et regardez-moi ça, ils vont ensemble. À aucun moment donné, on a eu besoin de dire quoi que ce soit. On n'a absolument rien dit du repas. On a entendu des discussions et tout, mais zéro, je veux pas, voilà, des amours. Quand c'est comme ça, ça nous donne envie d'aller au bout du monde avec eux. Ah ouais, des amours. Ils ont été dingues. Même pas, ils nous ont dit est-ce que je peux avoir la tablette ou quoi, genre même pas, alors qu'il y avait plein d'enfants, ils avaient la tablette, ils ne m'ont même pas demandé. Ils sont trop adorables. C'est fou comme des fois tu as envie de te les faire, et comme des fois tu te dis mais j'ai vraiment fait ces merdes. Pourquoi? Ça sort d'où? Chérie, tu vois bien qu'il n'y a rien qui va. Non, je fais exprès, chérie, c'est une casquette de running, ça. Et du coup? C'est une casquette de running. Mais non, je la mettrais comme ça, quoi, normal, avec les cheveux très propres, quoi. Je dois un clown comme ça. Fais voir. C'est une casquette de running, chérie. Et là, c'est propre? Oui, mais avec les cheveux rentrés, quoi. Attends, regarde-moi. Non, mais si je rentre les cheveux et tout, ça tue. Mais pourquoi t'as pris une casquette pour courir? Parce que je cours. Non, parce que c'est une casquette pour transpirer, c'est pour aller aussi au paddle et tout. Non, mais j'ai mal à l'envers, attends. Chérie, regarde-moi. Non, mais je suis là, la casquette. Chérie, regarde-moi. Entre toi et moi, tu mettras jamais cette casquette. Si, je vais la mettre. Ah bon? Si, je vais la mettre. Alors, je vais t'expliquer comment je vais la mettre. Ok. Oh putain. T'es sûr? Si on fait une petite randonnée ou quoi? Ah, c'est parce qu'on fait beaucoup de randonnées, c'est vrai que c'est connu. Si, en voyage. Ah, c'est connu. Donc ça, tu vas le mettre dans ta valise de voyage. De ouf. Maintenant. Toi, tu peux relever comme ça si tu veux. Ok, écoute. Je sais que tu sais qu'on sait. Non, justement. Je vais la placer à des moments vraiment improbables, mais je vais la placer, je te jure. On se sait. Je te jure. Alors, retenez bien cette casquette. Attendez, je vais la C'est la zoomer. vie de ma mère, je vais la placer. Ah bah oui, du coup, t'es obligé. La vie de ma mère, je vais la placer. Ok. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai pas trop fait de story, je vais aller me laver les cheveux. Et voilà, on a bien dormi. Chérie, t'as bien dormi toi? Oui, j'ai bien dormi, mais tu m'as trompé. Et il se réveille, il dit chérie, me trompe plus jamais, s'il te plaît, me fais pas ça. Tu m'as trompé avec deux. J'étais pas bien. J'étais pas content. J'ai insulté un peu. Alors je dis raconte-moi ton rêve. Alors il me raconte, évidemment, toujours plus farfelu, le rêve qui est impossible. Et moi de mon côté, j'ai rêvé que je l'ai trompé avec un léopard. Ouais, vous rêvez pas. La personne était un léopard. J'ai rêvé qu'on était dans le lagon là, à la résidence, et qu'on se baignait avec Thibaut, et que d'un coup il y a un léopard en haut d'une maison. Et là d'un coup je fais chérie, il y a un léopard là-bas, et il court sur moi. Et il se met contre moi, il m'agrippe comme ça, il plante ses griffes un peu comme ça, voilà, sans me faire mal mais en me faisant mal. Et il reste contre moi pendant des heures et moi j'ose pas bouger parce que tu connais, si tu bouges tu te fais croquer. Donc je bouge pas. Et là d'un coup je finis par... il finit par bouger, se déplacer et j'avais trop mal, je disais rien pour pas me faire croquer. Thibaut il s'en foutait, lui il était avec les enfants à côté. Il y a des gens qui me regardaient, qui me prenaient en photo en train de faire des câlins au léopard alors que je voulais pas du tout faire des câlins au léopard. Et d'un coup, il me parle, le léopard, il me dit « J'aime trop être contre toi ». Et je lui dis « Ah, ok, c'est bien, ok, je suis contente ». Et après, il discute avec moi, genre. Donc, c'était un léopard qui parlait.
n'importe quoi, mais n'importe quoi. Et finalement, après, il est parti avec une autre fille et tout, donc c'est bon, hein, je me suis débarrassée du léopard, mais j'étais dégoûtée, quoi. Et puis Thibaut, il me laissait en galère avec le léopard, genre, il n'en avait rien à faire. Non, ils sont pas trop mignons, ils se sont fait un pique-nique dans le salon. Bon, je me suis fait un lavage de cheveux, je laisse poser mon petit soin comme ça sous ma bulle. Je vais aller me coiffer, me maquiller, me faire un peu jolie, me remonter un peu mon moral. Je suis pas en grande forme, quoi. J'avoue que je sais pas si c'est l'effet vacances. Je suis plus en forme quand je me lève à 6h du matin et que j'attaque mes journées par tout ça, mon rythme, mon quotidien. Là, qu'on est en mode flémingite aiguë, je me sens en flémingite, quoi. Ma foi, bon, c'est pas grave, ça fait du bien, hein, c'est de temps en temps. C'est rare d'ailleurs, mais ça fait du bien. Mais du coup, je suis pas dans ma plus grande des formes. Là, j'attends des nouvelles de ma maman. Et voilà. Mais quand je suis coiffée, j'adore ma couleur de cheveux, j'adore ce qu'il m'a fait, le blond de devant et tout, j'aime trop. Quand je suis maquillée, ben, j'aime aussi. Mais en fait, c'est dingue. Parce que quand je suis démaquillée, je me trouve minable. Alors que quand je suis un peu préparée comme ça, je me dis je suis bien. Et j'arrive pas à le faire plus souvent. Je n'arrive pas à me préparer plus souvent. J'ai trop du mal à m'apprêter, me faire jolie. Je crois que dans une autre vie antérieure, je devais faire que des défilés de mode, me maquiller toute la journée comme un pot de peinture, faire que avoir des gens qui me coiffent, que du coup, je le fais plus du tout. Dans une vie intérieure, ça a dû me dégoûter de tout ça. Et voilà. Mais c'est vrai que j'avoue, je kiffe quand même. Punaise. Mon code promo Oco Garcia qui vous permet d'avoir moins 10% sur tout le site Oco. Dans notre famille, on boit que dans la gourde Oco, que ce soit nous, les enfants, mon frère. C'est l'eau la plus pure possible. Le filtre qui est breveté par la NASA permet de filtrer le plomb, les métaux, les bactéries, les virus. Ce qui permet de tout filtrer, c'est un filtre breveté par la NASA. Vous avez la gourde qui se démonte complètement pour pouvoir bien la nettoyer. Vous savez que c'est très mauvais de boire dans des bouteilles en plastique. Parce que du coup il y a plein de particules de plastique qu'on avale. Pourquoi ta gourde est en plastique? C'est pas la même qualité de plastique, ça c'est du PP5. On est obligé d'avoir le corps de la gourde en plastique pour pouvoir appuyer quand on boit et que ça fasse une pulvérisation dans le filtre pour pouvoir avoir la pression pour passer dans la bouche. Ça serait du verre, on pourrait pas faire marcher le filtre. Tout simplement. Moi, je veux que mes enfants ils boivent l'eau la plus pure possible. Il y a trop de merde dans l'eau. Même dans l'eau du robinet, il y a plein de choses que j'ai pas forcément envie qu'ils boivent. Je vous invite à aller voir sur le site pour toutes les questions-réponses que vous vous posez par rapport à la gourde Oco. Bon, je suis contente. Ma maman est sortie du bloc opératoire. Elle se faisait opérer aujourd'hui. Donc voilà, opération bien passée. Je suis très contente. Elle se faisait opérer. Moi aussi, je dois surveiller plus tard parce que c'est un peu héréditaire. C'est la fibrillation... ablation de la fibrillation atriale, quelque chose comme ça. Bref, hyper compliqué à dire. Pas une énorme opération, c'est au niveau du cœur, mais quand même, voilà, c'est toujours une opération. Donc voilà, donc je suis très contente. Ma maman est sortie du bloc. Et c'est vrai, je ne vous ai pas trop donné de nouvelles aujourd'hui. Mon papa, vous me posez beaucoup de questions sur mon papa, ça va beaucoup mieux. Il a toujours pas récupéré son permis, il doit... Ben, en fait, il a voulu partir de la maison de rééducation. Il aurait pu longtemps son permis, mais comme il est têtu et borné et qu'il a voulu rentrer à la maison envers et contre tous, ben, du coup, il est rentré à la maison sans son permis, alors que s'il serait resté un mois de plus, je suis sûre qu'il aurait récupéré son permis déjà depuis longtemps. Il regrette un peu maintenant, mais c'est pas grave, c'est comme la cigarette. Là, il essaye d'arrêter de fumer, il s'est mis à la vape. C'est déjà mieux et il regrette d'avoir repris du coup, mais voilà, papa très borné, n'est-ce pas? Il avait arrêté pendant un mois. Je lui dis papa reprends pas, il nous a cassé les bonbons, il voulait absolument fumer. On a dit ben ok fume, tu vois pas, on va pas l'attacher, hein, c'est pas un gosse. Et du coup il a refumé à fond, hein, alors à fond les ballons, encore plus qu'avant l'AVC, hein. Alors ici vraiment à cœur joie. Et maintenant il comprend, il a vu le docteur lui a expliqué que c'était très grave ce qui s'était passé. Et puis avec un petit dessin, il s'est rendu compte que c'était un peu une connerie de recommencer à fumer, sauf que maintenant c'est une galère parce qu'il a repris. Donc il essaye de rediminuer, de re-arrêter, il est passé à la cigarette électronique, enfin voilà. C'était pas une grande année de santé familiale, mais c'est pas grave, il faut passer par des étapes comme ça dans la vie, hein. Il y en a des bien pires que celle-ci, ça se finit très bien, tout le monde va bien. Et voilà, j'ai un peu mal à la gorge, ma voix elle est un peu en train de... voilà, comme vous pouvez voir. Les enfants sont malades, mais il y a pire, c'est pas grave, on va pas se plaindre. On va pas se plaindre, c'est comme ça, c'est la vie. Il y a des moments dans la vie où ça va mieux que d'autres et puis il faut juste les prendre, les accepter et passer ces moments-là.
Voilà, donc là, ma maman va rentrer à la maison dès demain. Elle va prendre soin d'aller se reposer. Et mon papa, lui, bah, il va continuer à faire ses petites visites, etc. avec l'ergonome. Je sais jamais. Trop de corps de métier dans la médecine, c'est abusé. C'est genre, il y en a trop. Je n'arriverai jamais à retenir tous les noms. Donc mon papa, il continue et il finira par récupérer son permis. C'est la chose qu'il attend le plus au monde, je crois. Donc voilà, ma voix commence à se barrer. Je vais aller boire un truc de citron et d'eau chaude.